Éric Chenu, président de la Mutualité française, fédération qui regroupe les mutuelles santé, prévoyance, retraite, et également gestionnaire d'établissements, de services de soins d'accompagnement mutualiste et acteur de prévention. En tant que président de la Mutualité française, il me semblait naturel de participer à ce colloque organisé par plusieurs mutuelles au Sénat aujourd'hui, parce que la question des pesticides, des polluants plus largement, est un enjeu de santé publique et qu'il est absolument essentiel d'informer nos concitoyens sur les risques liés à ces polluants, qui quelquefois pris isolément peuvent être une problématique mais non majeure. En revanche, quand ils sont mixés, ils ont un effet cocktail qui est absolument délétère pour la santé, qui est souvent sous-évalué, sous-appréhendé par les recherches en toxicologie aujourd'hui. Donc c'est un vrai sujet. Par ailleurs, 92% de nos concitoyens, on l'a vu au travers le baromètre avec l'Association des maires de France et la Mutualité française, sont extrêmement préoccupés par la pollution de l'air, par les pesticides, par la qualité de l'alimentation, par celle de l'eau. Et donc on voit bien que cette prise de conscience, elle est de plus en plus prégnante dans notre société. Et il nous paraît absolument essentiel que bien, celles et ceux qui savent, celles et ceux qui peuvent agir en réduisant l'impact de ces polluants, de ces pesticides agissent, et que ça ne soit plus à la solidarité, celle de la sécurité sociale, celle des mutuelles, de devoir réparer leur inconséquence, leur passivité, leur inaction. Nous pourrons agir sur les pesticides comme sur l'amiante si nous agissons collectivement. Ce sont des questions qui nous concernent tous, acteurs économiques, partenaires sociaux, syndicats comme patronat, acteurs de la société engagée, ONG comme mutuelles ou associations d'usagers, élus locaux, États. Ça impacte notre bien commun, ça impacte l'eau, ça impacte l'air, ça impacte notre agriculture. Et donc c'est en agissant tous ensemble et non les uns contre les autres que l'on pourra préserver notre bien commun, que l'on pourra permettre de réduire les inégalités sociales, territoriales, qui aujourd'hui s'accentuent. On n'est pas exposé de la même façon en fonction de là où on habite. Et donc ça nous semble absolument fondamental de faire de ces questions-là des questions d'éducation populaire et citoyenne pour permettre à chacun d'agir en femme et en homme libre, en citoyen, citoyenne éclairée. Les mutuelles, ce sont avant tout des organisations de femmes et d'hommes qui mettent en commun des moyens pour s'extraire de l'aléa, pour pouvoir entreprendre pour eux, pour leur famille, sans craindre un pépin de santé, un accident de la vie. Et l'enjeu de prévention, il est absolument fondamental. On n'est pas là seulement pour réparer, on est là aussi pour éviter qu'un certain nombre de risques n'adviennent. Notre raison d'être, celle que nous nous sommes donnée au dernier congrès, c'est se protéger mutuellement aujourd'hui pour ensemble construire les solidarités de demain. Eh bien, je crois que sur ces questions-là, on a là un formidable terrain d'engagement, d'implication, de mobilisation pour faire œuvre utile, pour faire en sorte que par notre action de prévention, d'information, on évite au maximum la survenance de ces risques parce que le coût de l'inaction, il est bien plus important que le coût de l'action. Et donc, on se doit de convaincre celles et ceux qui décident, à l'échelle nationale comme à l'échelle européenne, d'agir, de prendre des décisions volontaristes, de bousculer certains lobbies qui n'ont pas envie de bouger, qui n'ont pas envie de renoncer à certaines rentes de situation, même si celles-ci sont délétères pour la santé. Et les élections européennes, le 9 juin prochain, seront une des occasions de peser sur ce devenir. Et puis ensuite, dans le cadre de la prochaine mandature de la Commission européenne, il faudra sans relâche agir. On le voit en ce moment avec l'amiante. Ce n'est pas parce que des prises de conscience ont eu lieu que des reculs ne sont pas possibles. Et donc, il faut en permanence sur ces questions-là être mobilisé et ne rien lâcher.